ici dans des termes un peu plus proches de notre quotidien. Je peux par exemple imaginer quelqu'un avec qui je veux me marier. Donc lorsque je me marie avec lui, je vais dire à cette personne, j'aimerais bien on achète une maison pour vivre ensemble. J'aimerais que, franchement, je trouve que tu es admirable, j'aimerais vivre avec toi pour vivre comme toi, c'est-à-dire adopter ton mode de vie, ta façon d'être. J'aimerais qu'on vive ensemble parce que j'aimerais te donner le plus beau, les plus belles choses que j'ai, je voudrais te les offrir à toi, parce que tu me plais. Donc on est vraiment dans cette dimension dans la relation du couple. Eh bien, c'est la relation couple Dieu-Israël. Donc, comment est-ce qu'on arrive à voir si Zekeli Vadvé, où on a compris, on est en phase avec Hachem, qu'on le voit, qu'on le monte du doigt et qu'il y a une proximité? Eh bien, il y a trois façons de faire apparaître. Soit, premièrement, Hidur Mitzvah, je veux embellir les mitzvot, je veux faire des belles mitzvot. Je veux être souvent dans la résidence d'Hachem, proche de lui, c'est-à-dire être dans une relation la plus fréquente possible. Donc je fréquente le plus possible dans un Beth Knesset, un Beth Midrash. Et la troisième chose, je suis en train de lui ressembler, c'est-à-dire de faire ce qu'il fait. Je fais d'abord un mimétisme, puis après je comprends le message et j'essaye de l'adapter et de l'adopter. C'est clair, messieurs? Que veut nous dire ici le pasuk? Il veut nous dire qu'en fait, Zé, c'est un pronom démonstratif. Et c'est un pronom démonstratif qui est composé de deux lettres, le Zayin et le He. Le Zayin, c'est 7, et le He, c'est 5. 5 plus 7, c'est égal à 12. Mais le Zayin, le 7, c'est 6 plus 1, et le He, c'est 4 plus 1. Ça veut dire que vous n'êtes pas venu ici pour écouter des additions que vous avez étudiées déjà à l'âge de la maternelle. Je vous réponds, vous avez raison. Sauf que vous allez comprendre de quoi je parle dans quelques instants. Zayin, c'est 6 plus 1, 7. 6, c'est les 4 points cardinaux. Le haut et le bas, c'est donc l'ensemble de l'univers. Le 4, c'est plane, les 4 points cardinaux. À droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Maintenant, votre travail, et le mien aussi, c'est de trouver le point central duquel tout cela s'est ouvert, s'est développé. C'est-à-dire, si je reste dans le 4, dans le 6, je perds la notion de Echad, de l'unicité. Il faut que je trouve quel est l'élément à l'origine de tout cela. Ou bien je dis non, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de machin, ça fait tout seul, ça va dans tous les sens. Bon. Ça, c'est pas possible. Je dois chercher Zé. Zé, ça veut dire le pronom de traduit, je dis celui-ci. Celui-ci, c'est lorsque je démontre et je vois quelque chose de bien précis. C'est quoi que je démontre, c'est quoi que je vois? C'est ce qui est à l'origine du 6 est à l'origine du 4. Donc le 5 à l'origine du 4, cinquième, l'élément central, et l'élément central du 7. Un exemple très simple, messieurs, pour comprendre bien ce que je dis. Vous avez par exemple le Shabbat. Le Shabbat, c'est le 7e jour. Oui, mais c'est pas juste le 7e jour parce que c'est le samedi, le 7e jour. C'est parce que c'est le jour qui permet d'avoir un regard sur les 6. Yom Yom Rishon be Shabbat. On est dimanche, on appelle ça le premier jour avant Shabbat. Yom Sheni, c'est-à-dire que tous les 6 jours convergent vers le Shabbat. Traduction dans la vie de tous les jours, ça veut dire que lorsque j'ai un beau produit, je veux le réserver pour Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat est le centre de ma vie. Si le Shabbat est le centre de ma vie, eh bien tout le reste me permet que d'arriver au Shabbat et de sortir du Shabbat, le Shabbat m'accompagne. C'est-à-dire que si le Shabbat est le centre de ma vie, c'est que la spiritualité est le centre de ma vie. Le Shabbat, c'est un jour où je ne fais que de la spiritualité. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la dimension, par exemple, du 7 qui est celui du Shabbat. Après, il y a le 7e année qui est l'année de la Shemitah. Il y a le 7e mois. C'est quoi le 7e mois? On va voir si vous avez bien noté. Le 7e mois de l'année, c'est le mois de Tishri. Parce que le premier mois de l'année, c'est Nissan. Le 7e mois, c'est Tishri. Donc, c'est un mois très riche en événements. Ok? Donc, on a les 7 semaines d'année qui donnent après le Yovel. Les 7 semaines qui donnent après le jour de Shavuot. Bref, chaque fois qu'il y a le multiple, d'accord. Maintenant, le chiffre 7 est toujours particulièrement important. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui doit réunir les 6.
6 dispersions, 7 le point central à partir duquel tous les 6 doivent se rejoindre. C'est clair? 5 dispersions, 4 dispersions, 5 c'est l'élément central duquel... Voilà ce que représente le mot chiffre Z, Zekeli. Le jour de ma Kriyat Yam Souf, les Juifs ont dit, on le voit. Qui vous avez vu? Révélation divine number one, plus forte, beaucoup plus forte que celle du soir du Seder. Révélation divine, Z, je peux le démontrer, même la servante a vu plus que le prophète Yecheskel. Donc une apparition extraordinaire. Qu'est-ce que ça a donné, cette apparition magnifique? Eh bien tout simplement, Shira, le chant. Quand est-ce que vous chantez? Est-ce que vous arrive de chanter sans avoir une musique dans votre iPhone? Ou dans votre iPad, ou dans votre iMachin chose? Vous êtes dans un moment de grande plénitude. Vous sentez bien. Un sentiment de plénitude, de bonheur. Le chant vient tout seul. Vous êtes en train de vous dire, c'est dommage que ça vient si rarement. D'ailleurs, vous êtes en train de vous demander, Bichlad, si c'est arrivé une fois dans votre vie, de chanter parce que vous sentiez ce moment de plénitude. C'est dommage que vous ayez cette réaction, parce que normalement, vous devriez chanter du matin au soir. Le matin, vous levant devant le miroir, en disant, en chantant, tu es la plus belle de tout... Hein. Et le soir, en rentrant du boulot, en disant, je suis la plus forte, la meilleure, etc. Alors, ce sentiment de plénitude, c'est un sentiment dans lequel je me sens parfaitement bien. C'est-à-dire que tous les éléments sont à leur place, tout est à sa place, etc. Et ça, c'est un sentiment de bonheur qu'il faut savoir cultiver, qu'on appelle la dimension de la plénitude, de la shlemut, qui amène le chant. Az yashir Moshe, parce que les Juifs ont ressenti, Ze keli ve'adveu. C'est-à-dire que l'apparition de Hachem, la disparition des Égyptiens, a donné un sentiment de plénitude absolue, qui a donné un chant, mais un chant qui n'a pas été commandé, qui a été spontané, parce que les gens se sentaient bien. C'est clair? Ça, c'est la dimension de Shira, Az Yashir. Maintenant, si vous avez tout bien compris, on est passé du soir du Seder au Sippour, au récit, à la Shira le 7e jour, et dans le temps, on a vu 6 jours passés. Matzah a gagné le Vav qui devient Mitzvah, c'est le Vav, c'est le 6. Hachibour, le Vav est la lettre qui associe les mots. Vav, Hachibour, je veux dire ET en français, en hébreu ça se dit par un Vav. Vav c'est associer 2 éléments, le Chibour. Ça veut dire que le 6 ça peut être la dispersion, et le 6, le Vav, ça peut être le crochet qui relie les éléments. Ça qui est très intéressant, c'est que si j'arrive à tout diriger vers le 7, ça devient un chibour, c'est une réunion. Si je laisse les choses sans le 7e élément, je suis dans la dispersion. Regardez bien, on parle de 6000 ans d'histoire qui amène au 7e millénaire. Nous nous préparons au 7e millénaire. Nous nous préparons pour le 8e millénaire, parce qu'on va réunir toute l'histoire du monde en montrant que tout ça amène vers une chose unique. Est-ce que j'ai été clair? Zekeli Vanveo. Bien, on va continuer après, Bezrat Hashem, à donner d'autres explications. Pour l'instant, nous allons faire la tfila de Arvit.